Coucou les amis, aujourd'hui je voulais vous faire une courte vidéo sur les meilleurs conseils sur le Dupixent parce que j'ai eu quelques commentaires récemment et quelques messages et emails sur ce sujet et je me suis dit il faut quand même que je partage ces petits conseils pour pouvoir vous aider un maximum. Donc tout d'abord, je sais que ça fait très mal de s'injecter ce produit dans notre système. Parce que c'est une grosse aiguille qui vient pénétrer dans la peau, qui troue la peau. Et la seringue, du coup, c'est quelque chose qui fait mal. Donc les meilleurs conseils, déjà, comme vous le savez, il y a deux types. Il y a le stylo et la seringue. J'ai trouvé personnellement que la seringue, ça faisait moins mal, mais de se l'injecter et vraiment de trouver le meilleur angle pour le mettre, c'est assez difficile. Alors le stylo, c'est quand même plus pratique, mais l'aiguille est plus grosse et ça fait plus mal. Du coup, moi j'ai opté quand même pour l'option plus pratique qui est le stylo. Et si vous avez choisi le stylo, ça va faire plus mal. Mais il faut vraiment faire attention à sortir le produit au moins 2 heures avant l'injection. Même 1 heure avant l'injection, le produit est encore trop froid et quand il pénètre dans la peau, ça glace le sang, ça fait assez mal. Donc faites vraiment attention de ne pas oublier de sortir votre Dupixent bien avant de vous le faire injecter. Deuxième conseil, essayez de pincer la peau avant de vous injecter ce produit, comme ça va un petit peu, pas anesthésier, mais ça va un petit peu rendre la peau plus souple, enfin peut-être c'est psychologique, mais en tout cas moi ça m'avait aidé. Aussi le troisième conseil, c'est pas pour la douleur, mais c'est pour le après, on va dire. Moi ça fait presque 2 ans que j'ai arrêté le Dupixent et j'ai encore des cicatrices sur les endroits où je me suis injectée. Donc ça va faire des petits points. Et ce qui est très étrange, c'est que ces petits points, ces petites cicatrices où j'ai eu ces injections du Dupixent, parfois ça me gratte, ça me démange. Donc je ne sais pas si c'est normal, je vais aller consulter, je vais aller demander, mais quand vous vous injectez le Dupixent, essayez de vous injecter à des endroits où on voit un peu moins peut-être ou qui vous gênent un peu moins. Parce que ça risque de faire des cicatrices et de laisser des traces, même 2 ans plus tard, comme c'est le cas pour moi. Donc bien sûr, toutes ces expériences, tous ces conseils, ça vient de quelque chose de très personnel, c'est différent pour chaque personne, c'est différent pour chaque différent patient, j'imagine. Donc prenez ça quand même avec des pincettes, ça risque pas d'être vrai ou la vérité absolue pour tout le monde. Donc voilà, c'est une courte vidéo pour vous tenir au courant de comment ça se passe un petit peu. Ça fait 2 ans, donc voilà, c'est assez irrité pour l'instant parce que je me suis grattée tout à l'heure. Mais ça va un petit peu mieux quand même qu'avant. C'est vrai que ça va, ça vient. C'est très difficile à prédire, c'est très difficile à contrôler aussi. Mais en tout cas, si vous vous grattez, comme moi je l'ai fait, après un moment de paix, on va dire, ne vous en voulez pas trop, ne vous haïssez pas trop parce que vous n'avez pas su vous contrôler. Et aussi, si vous utilisez de la cortisone, faites très attention à votre utilisation et ne devenez pas addict à la cortisone comme moi je l'ai été auparavant. Et je vais peut-être faire une autre vidéo là-dessus, mais en tout cas, c'est quand même un sujet dont je voulais vous parler. Donc voilà, mes meilleurs conseils concernant le Dupixent et aussi comment c'est après 2 ans. C'est assez irrité pour l'instant, le cou, les bras aussi. J'ai encore pas mal de lichenification, je sais pas comment on appelle ça exactement, mais c'est assez... ça a un aspect assez peau d'éléphant, je trouve, et il y a encore des cicatrices, ça me gratte de temps en temps. Mais voilà, c'est à peu près où ça en est. Je n'ai pas commencé l'olumiante, je n'ai pas commencé d'autres traitements et j'ai complètement arrêté les traitements corticoïdes et le traitement Dupixent. Et ça fait à peu près 2 ans pour le Dupixent et 3 ans pour les corticoïdes. Donc voilà l'update, c'était ma petite vidéo pour vous tenir au courant. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!